全てを無に帰す力の結晶ワン・フォー・オール手に入れられれば。Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, toujours très content de vous accueillir ici. Et comme d'habitude, nous allons parler de Japanimation en nous intéressant au cas de la saison 7 de My Hero Academia. Une saison qui pour ma part m'aura cruellement laissé sur ma faim, mais surtout avec un énorme sentiment de frustration. Mais ça, nous allons y revenir un peu plus en détail tout le long de la vidéo. Et en soi, j'ai envie de vous dire, quelque part, trêve de bavardage. Rentrons directement dans le cœur du sujet et posons-nous la seule question qui compte. Pourquoi cette saison 7 n'a pas été à la hauteur de son propre credo pour nous offrir un événement plus ultra. Alors, on va commencer par le début en nous intéressant à la confrontation Shigaraki versus Star Strife. Et la première chose qui m'a traversé de l'esprit, c'est de me demander, mais d'où sort cette héroïne? Est-ce qu'on en a déjà entendu parler? En tout cas, dans les saisons précédentes, j'en ai aucun souvenir. Et si ça a été fait de manière très succincte et surtout de manière très peu impactante parce que je m'en rappelle pas du tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être on en a parlé dans d'autres supports. Et donc, je me suis permis d'aller revisionner très rapidement le film My Hero Academia Heroes, dont le contexte géographique se passe aux États-Unis, à savoir le pays natal de Star Strife. Je me suis dit que s'il y avait un moment à faire une connexion entre le Japon et Star Strife et donc de facto avec All Might, ça aurait été le moment parfait. Forcé de constater qu'aucune trace de Star Strife dans ce film, alors je me suis permis d'aller encore un peu plus loin en allant visionner un OAV de quelques minutes qui retrace très brièvement le parcours de All Might jusqu'à son départ aux États-Unis. Encore une fois, aucune trace de Star Strife, ce qui me laisse me dire que c'est un personnage qui souffre du syndrome de Captain Marvel. C'est-à-dire qu'on l'attendait pas du tout. Elle débarque avec ses gros sabots et son pouvoir complètement cheaté pour essayer de régler un problème et elle ne réussit pas et tout du moins tout ce qu'elle réussit à faire c'est diminuer la taille du problème mais il reste tout aussi gênant. Et je me demande pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est pas comme si My Hero Academia n'était pas capable de nous faire avoir envie d'attendre un personnage sans pour autant le mentionner. Je pense notamment à Mirko et en disant cela, je pense pas être le seul à l'apprécier. Lorsqu'elle débarque au début de la saison 6, on attend beaucoup de choses d'elle parce que dès le début de l'anime, on nous parle de ce fameux top 10 des héros. On en voit quelques-uns, on voit à quel point ils sont singuliers, puissants et charismatiques. Et donc lorsque Mirko s'identifie comme la numéro 5, on a déjà envie de la voir. Et en réalité, pourquoi n'ont-ils pas fait pareil avec Star Strife pour tout simplement nous donner envie de l'attendre en nous disant ok, il existe tel héros dans tel continent, qu'est-ce que ça donnerait s'il débarquait au Japon? Vraiment rien que ça aurait été un point plus que positif pour faire en sorte que les 2 premiers épisodes consacrés à Star Strife soient juste parfaits. Et malheureusement, tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est le combat qui est d'une qualité certaine parce que c'est un vrai plaisir de découvrir son alter et de comprendre comment celui-ci fonctionne et de voir à quel point il est puissant. Et ce qui nous permet aussi par ailleurs de découvrir Shigaraki sous un autre jour parce que on l'a connu immature, on l'a connu bourrin, on l'a connu destructeur, mais assez peu dans la stratégie, dans le calme et dans la réflexion. Et donc le voir essayer de comprendre l'alter de Star Strife, d'essayer de profiter des brèches que lui laisse cet alter pour aller chercher la victoire. Vraiment, c'était très agréable à voir. Et malheureusement, à un détail près, on a manqué peut-être l'une des meilleures introductions de My Hero Academia. Alors, nous allons continuer notre périple et avancer dans le scénario jusqu'à arriver au moment où nous découvrons que notre ami Yuga Aoyama est un espion à la solde de All for One. Et lorsque j'ai vu ça la première fois, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris. Je me suis dit, ah ouais, ça, je ne l'ai pas vu venir. Et passé cette première phase de stupeur, je me suis demandé, mais en fait, quand je me remémore la saison, à aucun moment j'aurais pu soupçonner que celui-ci était un espion. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que maintenant que j'ai cette information, si je remonte dans les épisodes à partir de la saison 1, est-ce que j'aurai une nouvelle lecture en me disant « Ah ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas fait ça ou c'est pour ça qu'il a fait ça ?» Non, pas du tout. Au mieux, ça reste un personnage cringe. Et j'ai eu l'impression que pour les besoins du scénario, on a tiré au sort parmi les élèves de la classe et on lui a dit « Yuga,
Et je trouve ça extrêmement dommage de ne pas avoir mis en place des éléments qui sont certes pas compréhensibles au premier visionnage ou à la première lecture. Et je me dis que si c'est juste pour nous sortir un personnage comme ça, en vrai, Toru, la meuf invisible, l'espionne qu'on n'aurait pas vu venir du tout et qui colle plutôt bien avec son pouvoir, ça j'aurais pu l'entendre. Mais en dehors de ça, je ne sais pas si on est là sur un vrai coup de génie ou alors un échec critique. Alors, dans cette partie de la vidéo, on va exclusivement se concentrer sur le combat qui oppose Shoto à Dabi. Un combat qui, d'une certaine manière, j'attendais, et forcé de constater que l'attente n'était pas forcément à la hauteur du produit final, puisque cet épisode 8 a fait strictement le minimum syndical pour qu'on soit pas trop déçu, puisque en termes d'animation, d'action et de mise en scène, sincèrement, il n'y a rien de grandiose comme il n'y a rien de nul. Et si je devais pousser le vice et continuer à tirer sur l'ambulance en faisant une comparaison, la confrontation Deku versus Shoto clairement met une distance à cet épisode 8, que ce soit en termes d'animation, de mise en scène ou d'action. Mais lorsqu'on met de côté cette ambulance trouée par les balles et les évidences, on peut peut-être s'intéresser à ce que nous raconte le combat. Et là encore, j'avoue que je suis un petit peu resté sur ma faim, puisque on a simplement eu de nouveaux entrants, notamment sur comment ça s'est passé pour Dabi après qu'il ait perdu le contrôle de la forêt. On comprend aussi comment All for One l'a recruté et tout, mais j'ai trouvé que ça manquait de substance. J'aurais aimé qu'on baigne dans le quotidien de Dabi, qu'on comprenne par quelle misère il est passé, par quelle épreuve il est passé, qui conforte et ont renforcé sa haine vis-à-vis de sa famille, alors qu'en fait on a simplement eu une suite d'informations qui nous permettent de comprendre intellectuellement ce qui se passe avec Dabi, mais qui personnellement m'a pas permis de ressentir des choses pour lui. Et franchement, j'ai vraiment aucune empathie pour lui. Et même du côté de sa non-relation avec Shoto, j'aurais aimé que là aussi on ait peut-être un flashback qui nous montre en fait comment ils n'interagissaient pas ensemble au sein de la famille Todoroki, et ça nous aurait permis de plonger dans leur quotidien. Et en tout cas, pour moi, ça aurait été nécessaire pour que je puisse ressentir quelque chose durant cet épisode, ce qui n'a pas été le cas. Et je sais que pendant très longtemps, on a dit que My Hero Academia était l'héritier de Naruto, donc ce qui veut dire que ce combat de facto serait potentiellement l'héritier du combat Itachi versus Sasuke, et forcé de constater que pour moi, pour l'instant, ce combat n'est clairement pas digne de son héritage. Nous entrons donc dans la dernière ligne droite de cette vidéo, et dans cette dernière, nous allons parler de la confrontation qui oppose cette fois-ci Endeavor à All for One. Et encore une fois, j'avais un certain nombre d'attentes au vu des gabarits des personnages au sein de la série, et forcé de constater que, encore une fois, et pour l'instant, je suis resté sur ma faim. On va d'abord commencer par évacuer le cas de Endeavor qui suit la trajectoire qui lui a été tracée, à savoir un homme en pleine rédemption. Pile poil au moment où il commence à trouver quelques réponses, il y a son fils qui débarque et qu'il pensait mort depuis quelques années, qui lui renvoie toutes ses erreurs du passé en plein visage, et forcément ces erreurs vont affecter son combat. Il va perdre sa concentration, le conduisant à avoir des blessures qui vont altérer son pouvoir. Et en soi, c'est pas illogique que ça se passe comme ça, mais je trouve que l'enchaînement du combat et des événements de ce dernier sont une espèce de condensé de ce qu'on aurait dû voir, peut-être de manière un peu plus étalée. J'aurais préféré, quitte à avoir, entre guillemets, une redite, quelque chose d'assez proche du combat All for One versus All Might, dans le sens où on a un combat où ça commence à se taper fort avec des techniques de fou furieux, et là, on a All for One qui commence à se dire, ok, là, ça va être chaud, et commence à jouer dans la tête d'Endeavor, et à partir de ce moment-là, on voit le côté faiblesse de Endeavor après avoir vu son côté badass. Or que là, j'ai l'impression que c'est un espèce de condensé qui était littéralement sans saveur. On a tous ces éléments, ce n'était pas mis en valeur de la meilleure manière qui soit, mais j'espère que plus tard, on verra quelque chose de peu plus intéressant. Maintenant, on va s'intéresser sur peut-être le personnage qui, encore une fois, pour l'instant, m'aura plus déçu dans cette saison 7, c'est All for One. Est-ce que vous vous rappelez de la saison 3, épisode 9? C'est la première apparition de All for One. Franchement, c'est l'apparition de l'antagoniste ultime.
tout manga confondu. Il y en a d'autres, mais franchement, en ce qui me concerne, l'apparition de All For One avec le piano, sa voix qui clairement sort des tréfonds de l'enfer, je me suis dit, mais le jour où ce gars-là va se battre contre une horde de héros ou d'autres personnes que All Might, ça va être du lourd. Je peux me faire croire qu'un personnage aussi puissant que lui balance un rayon et au mieux déchire l'oreille d'une élève. Sincèrement, j'ai eu l'impression qu'on avait affaire à presque un méchant de BD en fait, pour rester dans la thématique de My Hero Academia. J'ai pas ressenti la menace à ce moment-là que pouvait représenter All For One, alors que il était juste apparu quelques saisons auparavant et quelques minutes juste en train de voler. Et là, je sentais qu'on avait affaire à une menace, voire une catastrophe. Et j'ai pas ressenti ça, j'ai pas retrouvé cette sensation. Et sincèrement, ça me laisse un peu dubitatif. Et franchement, j'espère que par la suite, on va avoir quelque chose de sa part de extrêmement grandiose. Parce que pour moi, vu qu'on est dans le dernier arc ou potentiellement l'avant-dernier arc de My Hero Academia, on se doit d'avoir des choses grandioses. L'anime le mérite et les personnes qui le suivent le méritent. Et pour l'instant, des premiers épisodes que j'ai vus, ça me donne pas spécialement envie de voir la suite. C'est-à-dire que j'ai pas une envie qui est là et qui me tient, qui me dit putain, il faut que j'attende une semaine encore. C'est plus en mode bon, j'ai commencé, c'est mon petit feuilleton du dimanche, il faut que je le regarde, c'est dans ma routine, c'est pas ce que j'attends de My Hero Academia. Et pour l'instant, je ne suis pas à jour. Et donc j'espère que les épisodes à venir vont vraiment me faire changer d'avis. Parce que pour l'instant, cette saison, en tout cas ce début de saison, a des qualités qu'on ne peut pas lui enlever, mais on peut aussi lui dire qu'il y a des qualités qu'elle avait lors des saisons précédentes qu'on ne retrouve pas ici. Et pour moi, c'est un peu dommage. Donc, en ce qui me concerne, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette première partie d'analyse de la saison 7 de My Hero Academia. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez pour l'instant. Et nous, on se retrouve très bientôt, dès que l'anime est terminé. Et on se fait la partie 2 de notre analyse. D'ici là, évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.